Bonjour, je suis Monsieur Foallenglove René. Aujourd'hui, nous allons étudier le cours sur les cellules en biologie. Nous allons commencer par une introduction. En effet, la cellule est l'unité biologique structurelle et fonctionnelle fondamentale de tous les êtres vivants connus. C'est la plus petite unité vivante capable de se reproduire de façon autonome. La science qui étudie les cellules est appelée biologie cellulaire. Une cellule est constituée d'une membrane plasmique contenant un cytoplasme, lequel est formé d'une solution aqueuse, cytosol, dans laquelle se trouvent de nombreuses biomolécules, telles que des protéines et des acides nucléiques, organisés ou non dans le cadre d'organites. De nombreux êtres vivants ne sont constitués que d'une cellule. Ce sont les organismes unicellulaires, comme les bactéries, les archées et la plupart des protistes. D'autres sont constitués de plusieurs cellules. Ce sont les organismes multicellulaires. Comme les plantes et les animaux, ces derniers contiennent un nombre de cellules très variable d'une espèce à l'autre. Le corps humain en compte ainsi de l'ordre de 100 000 milliards, soit 10 puissance 14, mais est colonisé par un nombre de 1 à 10 fois plus grand de bactéries qui font partie de son microbiote et sont bien plus petits que les cellules humaines. La plupart des cellules des plantes et des animaux ne sont visibles qu'au microscope, avec un diamètre compris entre 10 et 100 microns. L'existence de cellules a été découverte en 1665 par le naturaliste anglais Robert Hooke, qui leur a donné le nom latin cellula, en référence aux petites chambres occupées par les moines dans les monastères. La théorie cellulaire a été formulée pour la première fois en 1839 par le botaniste allemand Matthias Jakob Schleiden et l'histologiste allemand Theodor Schwann. Elle expose que tous les êtres vivants sont constitués d'une ou plusieurs cellules, que les cellules sont les unités fondamentales de toutes les structures biologiques, qu'elles dérivent toujours d'autres cellules préexistantes et qu'elles contiennent l'information génétique nécessaire à leur fonctionnement, ainsi qu'à la transmission de l'hérédité aux générations de cellules suivantes. Les premières cellules sont apparues sur Terre par un phénomène d'abiogénèse il y a au moins 3,7 milliards d'années. J'en ai terminé avec cette introduction sur les cellules et je vous en remercie. Bonjour.